Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Un genre de suite logique. Petit instant. Oh boy. Petite suite logique à un de mes vidéos que j'ai fait récemment. Et puis parce que d'autres raisons sont apparues qui étaient cachées en quelque part. Les raisons qui m'ont décidé à partir, à venir vivre ici, aux Philippines. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il y a d'autres raisons qui sont apparues. Puis, j'ai dit, ouais, c'est vrai, il y avait ça aussi. Puis quand j'avais fait mes autres vidéos, j'en avais pas parlé. Parce qu'il était caché, en dedans de moi, quelque part. Donc là, ça a réapparu, puis j'ai voulu faire un genre de mise au point. Un update là-dessus. Les voici ces raisons-là. Je ne les ai pas comptées. Il y en a plusieurs. La job. J'ai toujours aimé servir le monde. Leur venir en aide. En travaillant dans un supermarché, une grosse chaîne d'alimentation, je croyais y parvenir. J'avais commencé en bas de l'échelle, au marché Jean Talon. Puis, en grimpant les échelons, je me suis retrouvé assistant gérant dans un gros supermarché IGA. Et puis, la job, c'est une des raisons parce que j'étais plus bien. Quand j'ai commencé à cet endroit-là, 3 ans auparavant, 3 ans et demi, 4 ans peut-être, je me souviens plus. J'étais très optimiste. Je vais partir de la fan, il fait chaud à mourir. Ça va peut-être un peu couper le son, je vais m'approcher. Il fait 33 degrés présentement, 42 ressentis. Je viens de prendre une douche, ça fait du bien. Donc, à la job, j'ai senti un manque de respect de la part de certains employés. Pas des grands boss en tant que tel, mais de certains employés. Des attentes irréalistes. Tu sais, avec l'expérience que j'avais, j'étais le plus ancien. Et quand il y avait des journées de congés fériés flottants qu'ils appellent, je rentrais tout le temps. J'avais jamais congé. Avec l'ancien gérant, j'avais toujours congé. Là, j'ai comme senti que j'étais plus apprécié. J'étais devenu persona non grata. Il était évident que le gérant ne m'aimait pas la face. Il me le faisait sentir. Donc, il y avait un manque de respect, des attentes irréalistes. J'ai été pris pour acquis. Je me suis senti négligé. Puis à cause du gros ego du gérant, qui avait une grosse graine. Ah! Il avait un gros ego. Ça m'a poussé vers la porte. Ça m'a décidé à partir plus vite que prévu.
parce qu'au départ, oui, j'avais l'intention de venir ici, mais plusieurs années plus tard. Puis là, à cause d'un enchaînement de choses rapprochées, plus ça, j'ai dit non, je suis plus heureux, plus capable. Même si je faisais bien ma job, je me sentais poussé vers la porte par des employés, par une en particulier, qui me faisait sentir qu'elle voulait avoir ma job. Puis elle la méritait même pas. Aucune expérience dans ce domaine-là. Puis elle voulait avoir ma job. Elle la voulait. Elle la voulait, là, solide. Je me sentais plus à ma place. Je me sentais plus bien. Une autre raison. Tu sais, après 50 ans, là, 55, un homme blanc au Québec, il est invisible. Il devient invisible. Pour ses proches, au travail, pour les étrangers, s'il est célibataire, oubliez ça, là. Rencontrer une femme, là, c'est une aventure. C'est même quelque chose de impossible, presque impossible. Il faut que tu te contentes de ce que les autres n'ont pas voulu. C'est plate à dire. Tu te sens inutile. Poussé à t'en aller. Autre raison, les woke. Les fameux woke qui veulent tout changer la façon qu'on les appelle parce qu'ils sont non-binaires. Fait qu'ils veulent être appelés elle, lui ou lui, elle. Mais ils veulent pas que tu dises t'es un homme, t'es une femme, ils sont les deux, ils savent pas. Ils savent même pas eux autres même qui ils sont. En quelque part, je me suis souvent demandé si c'est pas une maladie mentale. C'est ridicule. C'est ridicule sur les appellations qu'ils voulaient qu'on les appelle. Ils voulaient qu'on les prenne comme ils étaient, qu'on les accepte comme ils étaient, mais ils nous rejetaient. Parce qu'on n'était pas comme eux autres. Ils veulent qu'on soit inclusif, mais ils sont exclusifs avec nous autres. Toi, tu as tel âge, tu es un blanc, donc tu es raciste, tu es un vieux cochon, tu étais ici, tu étais ça, tu n'es plus bon à rien. Je l'ai senti beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. C'est plate à dire, mais si les gens, vous autres, là, le peuple, vous faites rien, si vous les laissez faire, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une mode. Je suis désolé, là, mais c'est pas du New Wave, ça, là. C'est pas du New Wave. OK? C'est pas une mode. C'est pas des pantalons à pattes d'éléphant. Ils veulent tout changer. Même la langue française. Comment est-ce qu'on appelle les choses? Pourquoi une chaise, on dit féminin? On y a-tu demandé la permission de l'appeler une chaise? Pourquoi pas un chaise? C'est pas une mode, là. C'est leur ignorance, leur incompétence, leur paresse à apprendre qui fait qu'ils veulent tout changer. Si vous laissez ça aller,
Je me demande où s'en va la société. Le manque de respect des clients après le COVID. C'est comme si, tout à coup, ils ont oublié que nous autres, les travailleurs essentiels, tout comme ceux qui travaillent en pharmacie, les docteurs, les ambulanciers, la police, les pompiers, nous autres, on continue à travailler. Eux autres, ils restent à la maison avec le chèque de 2000$. Ils venaient au magasin, puis ils étaient fâchés de porter un masque. Nous autres, on l'avait pendant 9 heures. 9 heures. J'avais le droit d'enlever mon masque que pour manger. Maximum 20 minutes. On était timé. Maximum 20 minutes. Après, tu remets ton masque. Même si tu as fini de manger, même si tu es en break. Tu es en break, tu n'as pas le droit d'enlever ton masque. À moins que tu aies quelque chose à boire avec une paille. Eux autres, ils venaient faire le shop, ça lui prenait 10 minutes, puis ils braillaient. Ils chiolaient parce qu'ils étaient obligés de mettre un masque. Puis après le COVID, là, c'était... T'es juste un petit crise de commis, toi. Ferme ta gueule. Je veux avoir ça, il est où? Donne-moi les dans les mains. Petite princesse. Manque de respect total. Total. Comme si on était des trous de cul. Vous voyez, c'est une suite d'événements. Être capable de vivre mon rêve, de cultiver à l'année longue, à cause de l'hiver. Oui, j'ai même pas mis l'hiver. L'hiver aussi, c'est une raison. Je ne l'ai même pas mis dans ma liste, je vais l'ajouter là. Le ski d'hiver. J'aime pas le ski doux. J'aime pas le ski alpin. J'ai fait du ski de fond quand j'étais jeune. Là, je pouvais plus en faire parce qu'on n'avait plus le droit d'aller dans le bois. Il y avait presque plus de pistes de ski doux où est-ce que je vivais. Puis des pistes de ski de fond, il n'y en avait plus. Il n'en faisait plus. Fait qu'il fallait que je la fasse moi-même. Mais si je passe sur le terrain de quelqu'un, sur la terre de quelqu'un, il peut tirer un coup de 12 en l'air pour m'avertir. Hey, t'es sur ma terre, décalisse! Je peux plus faire de ski de fond. Faut que j'aille où? Dans des parcs nationaux où ça coûte 45$ pour rentrer. Pour juste faire du ski de fond. Faut que je crisse des skis dans mon char, je fasse 2 heures de route. Pour aller faire 1 heure de ski de fond à 45$. Donc l'hiver, c'était rendu pour moi de la merde. Pelleter, passer la souffleuse pour sortir de la cour, pour aller travailler, enlever le verglas sur ton char, la neige, 6 pouces, 7 pouces de neige sur le char, à la job, avant de partir, il fait noir. Faut que tu enlèves ça avant de partir. Il neige, il vente, il fait frette. Faut que tu enlèves la neige avant de partir. Pour rentrer à la maison. T'es brûlé, tu viens de faire 8 heures de job. Transporter des caisses. Tu vas te faire donner de la merde par les clients qui te manquent de respect. Écœuré du style de vie nord-américain qui nous pousse à la surconsommation. Acheter toutes sortes de styles babioles inutiles que tu n'as pas de besoin, mais qui vont te rendre heureux. Surconsomme. Achète pour posséder plein d'affaires.
écœuré de ce style de vie-là. Écœuré. Voulant pas, je voulais pas non plus finir mes jours dans un mouroir. Abandonner tout le monde. Une visite par semaine. Une demi-heure. Ici et là. Le monde n'a plus le temps. Travaille. Tout le monde travaille. Il faut gagner notre vie. Tu gagnes pas ta vie, câlisse. Tu gagnes la vie des autres. Toi, il ne te reste rien. Puis tu gagnes rien. Mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'aller voir ta mère et ton père qui sont dans un mouroir bourré de pilules. La plupart du temps, des petites pilules qui n'ont pas de besoin. Juste parce qu'ils ont mal et qu'ils se plaignent. L'infirmière dit, elle souffre. Puis elle est fatigante. Elle nous appelle tout le temps qu'elle a mal. Le docteur prescrit des pilules. Il les assomme. Fait qu'ils se rendent même pas compte. Ils sont en train de mourir. Des fois, ils ont de la visite, ils s'en rendent même pas compte. Ils sont bourrés de pilules. Je voulais pas finir ma vie comme ça. Je voulais pas finir ma vie comme ça. Ça arrivera pas ici. Tanné de payer des taxes. Tu payes des taxes sur certains produits, là. Tu payes des taxes sur la taxe cachée. Le produit est vendu tel prix, mais il y a déjà une taxe dessus avant qu'ils te le vendent. Puis ils te le taxent en plus. L'essence, cigarettes, d'autres produits aussi, sûrement. Écœuré de payer des taxes sur tout. Tout. Le coût de la vie, je l'avais même pas mis non plus. Le coût de la vie. Quand le coût de la vie augmente plus vite que ton salaire, ou que ta pension, tu as une augmentation par année sur ta pension, 15$ par mois. Le coût de la vie a augmenté de 30%. Tu avais déjà de la misère arrivée avant, encore de la misère après. C'est pas le 15$ par mois qui vont te faire sortir la tête de l'eau. Parce qu'il va y en avoir d'autres augmentations. Il y en a eu d'autres depuis que je suis parti. Beaucoup. Il va y en avoir d'autres. Tant que le pays ne tombera pas en récession, le coût de la vie va augmenter. Exponentiel. Les riches, ils s'en calissent. Ils sont riches. Quand la récession va frapper, là, eux autres, ils sont riches. Leur argent est placé. Puis elle va continuer de rapporter. Et vous autres, là-dedans, c'est vous autres qui allez payer. C'est vous autres qui allez souffrir. C'est vous autres qui allez devoir faire des concessions. Qui allez devoir payer pour ça. Pour sortir de la récession. Manque de services, coupe de services, perte de job, perte de maison, faillite. Attendez-vous de tout perdre avant de crisser votre camp. C'est le temps, là. C'est le temps. C'est le temps. Arrêtez de vous dire, dans 2 ans, plus tard, pas assez d'argent. On n'aurait plus d'argent tout à l'heure. Les États-Unis, là, les 3 premiers mois que Trump est là, le PIB, là, il a baissé de 0,3. C'est jamais arrivé avant, sauf en temps de récession. Là, il faut qu'il attende le 2e quart. Il faut que lui aussi soit en baisse pour dire qu'ils sont en récession.
mais ils le sont. Ils ne le disent pas encore, parce que ça a toujours été comme ça, puis ça se suit comme ça, mais ça a toujours été de même. Au premier quart, premier 3 mois, si le PIB descend, ils s'en vont vers une récession. Le Canada va suivre. Avant que les gars en haut, là, ils se décident à faire leur job, là, puis à trouver d'autres places pour vendre nos produits qu'on vend plus aux Américains parce qu'ils nous chargent trop cher. Avant qu'ils réussissent à trouver d'autres places pour le vendre, on va tomber en récession aussi. C'est sûr et certain. On va suivre. Vous allez tout perdre, câlisse. Vous allez perdre vos maisons. Vous serez plus capable de les payer. Vous serez plus capable de faire vos paiements à char. Vous allez perdre vos jobs. Les industries vont fermer. On va aller le remettre au frigidaire. Là, au fondu. C'est la même chose sur les produits achetés. Il y a des textes cachés quelque part dans ces produits-là. Il y a certains produits que, oui, c'est vrai, le prix augmente à cause de la rareté. Oui. Des pays où il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des tornades. Des catastrophes naturelles, éruptions volcaniques. Il y avait des choses qui poussaient là. Ces choses-là, ben, ils ont disparu avec ces catastrophes-là. Mais de là à... Il y a un hic, parce que de là à augmenter le café à autant de pourcents, quand il y a seulement un endroit qui est arrivé une catastrophe naturelle, puis que le champ de café a été... Il y a d'autres places dans le monde qui en a du café. La compagnie a juste à se revirer de bord, puis à se trouver un autre fournisseur, au lieu d'augmenter les prix. Puis un coup qu'ils ont trouvé un autre fournisseur, bien, les prix restent hauts. Fait que c'est juste une raison cachée pour augmenter les prix. C'est comme le gaz. Pâques arrive, on augmente le gaz. Ah, il y a telle chicane à quelque part dans le monde. À Noël, on augmente le gaz. Ah, il y a telle chicane à quelque part dans le monde. Toutes des fausses raisons pour faire de l'argent sur notre dos. Ici, ça n'arrive pas. L'essence va augmenter quelques pesos pendant 2-3 jours. Ça redescend. Chez nous, ça reste des mois. C'est bizarre, pendant le COVID, le gaz a baissé. C'est rendu 86 cents le litre. Il n'augmentait pas quand c'était Pâques. Il n'augmentait pas quand c'était Noël. Ben non, le monde n'avait pas le droit d'y aller. Le monde n'avait pas le droit de sortir. Fait que le gaz n'augmentait pas. Puis après le COVID, là, il disait, on s'attend à ce que ça monte jusqu'à 2 piastres. Ah oui, il voulait rattraper l'argent qu'il avait perdu, câlisse. Puis nous autres, on ferme nos gueules, hein? Les Québécois, on ferme nos gueules, puis on paye. Allez chier, moi je paye plus. Manger de la marde.
Tu sais, quand tu te sens seul, là, même quand tu es entouré de personnes chez vous, puis tu rentres chez vous, il y a du monde dans la maison, mais tu te sens tout seul. Tu te sens invisible. Tu te sens inutile. Pas à ta place. Plus à ta place. C'est chez vous, mais c'est plus chez vous. Je me suis senti comme ça. Les 2 dernières années, là, je me suis senti comme ça. Je me sentais plus chez nous. Chez nous. Pourquoi rester là où tu comptes plus pour les autres? C'est comme ça que je me sentais. Je vivais en ville, à Laval. Je travaillais à Laval. Des membres de ma famille me disaient « Ah, reviens-t'en à Saint-Anne, reviens-t'en à Saint-Anne, tu vas être proche de tout le monde. » Quand j'ai acheté ma ferme, personne ne venait me voir, à part une sœur. Il y en a une qui est venue une couple de fois, sur invitation. Une fois, il y a quelques membres de la famille qui sont venus sur invitation à une épichette de la Blasine. Mais à part ça, je devais les appeler pour avoir des nouvelles. Ils n'habitaient pas loin, 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Tu iras faire un tour, je suis tout le temps là. Je suis à la maison, je travaille autour. J'ai congé telle journée, c'était fixe. J'ai juste une sœur qui venait presque toutes les semaines. Des fois, elle ne veut pas filer. Elle a le droit. Tu sors avec moi, donc. Mais elle venait. On m'a même invité une couple de fois à aller manger chez eux. J'ai aimé ça. La cuisine bien en crise. Mais, à part ça, même m'étant approché, parce qu'au village j'étais un petit peu plus loin, même m'étant approché en achetant ma fermette, ceux qui habitaient tout proche, il y avait des choses qui se fêtaient, je n'étais jamais invité. Je n'étais jamais mis au courant de rien. Pourtant, on me disait « Ah, tu fais partie de la famille, tu as juste amené. » Ben oui, mais si je ne sais pas que ça existe, si je ne sais pas que vous allez manger au restaurant pour fêter telle affaire, si je ne sais pas que vous fêtez telle affaire chez telle personne, personne qui me met au courant de rien, fait que je me sentais seul, abandonné, mis de côté. Donc, ce sont les raisons qui m'ont poussé à partir, à venir m'installer ici. Une accumulation d'événements, de ressentis. Il y en a peut-être d'autres qui sont enfouis quelque part dans mon subconscient. Il a fait ça pour m'éviter de souffrir. Quand que je me sentais trop mal, des fois j'avais des baisses de pression. Quand je ressentais des choses, mon cœur se mettait à palpiter. Le docteur m'a dit, je suis allé voir le docteur, passer des examens. T'as un cœur d'athlète, t'as une pression d'athlète. C'était le stress, c'était l'anxiété, c'était les émotions qui me faisaient vivre ce genre de choses-là. Donc, il y a des choses qui sont arrivées, probablement, qui m'ont poussé, sans que je m'en rende compte, à décider de partir.
avec toutes les autres raisons que j'ai pu me souvenir. Mais il y en a sûrement d'autres qui vont réapparaître comme certaines dans cette liste que j'ai ajoutées. Ils vont sûrement réapparaître en quelque part. Il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussé à partir. C'est pas un coup de tête. C'est un enchaînement sur plusieurs années. Plusieurs fois à penser. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour me sentir mieux? Puis dans tout ça, là, j'ai pensé à mon frère, que lui, à 50 ans, il avait décidé que le système, il débarquait. Il s'est en allé vivre dans la rue, de son plein gré. Pas parce qu'il a tout perdu, de son plein gré. Parce qu'il était écœuré, lui aussi, de l'artificiel. Lui, il voulait avoir affaire aux vrais gens. Les gens de cœur, pas les gens d'argent. Il voulait avoir affaire aux gens de cœur. Il a décidé d'aller vivre dans la rue, avec ceux qui avaient le plus souffert dans la société. Il s'était retrouvé là parce qu'il s'était fait avoir par le système. Il s'était fait crosser, fourrer par le système. Il avait tout perdu. Lui, il a décidé de son plein gré de s'en aller vivre dans la rue. Mais il a vécu dans la rue 10 ans. À 60 ans, il est mort d'un cancer. Je crois que c'est un cancer de l'œsophage ou dû à consommation de cigarettes sans filtre qui allumait une en arrière de l'autre. Puis de l'alcool aussi. Il s'était mis à boire, puis il s'était convaincu lui-même qu'il était alcoolique à cause de ses deux grands-pères qui étaient alcooliques. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas lui enlever. Puis essayer de le convaincre autrement. Oubliez ça. Mais il en était convaincu. Mais lui a décidé ça. J'ai pensé à lui. Il a décroché. Mais je voulais pas faire la même chose. Je voulais pas décrocher pour aller dans la rue. Je voulais décrocher aussi. Mais exactement quoi? C'est tout un enchaînement de pensées, de ressentis, d'événements. Puis par hasard, sur YouTube, je suis tombé sur des vidéos. Une vidéo qui parlait de la Thaïlande ou les Philippines. C'est comme ça que ça a commencé. Avec Philippinopi. Oh, c'est maudite bébête là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à cogiter. Ouais, dans une couple d'années, je vais faire ça. Dans une couple d'années, je vais partir. Puis là, ben avec les enchaînements du après-COVID, puis le coût de la vie, puis tout le kit, puis commencer à n'arracher. Je n'arrachais déjà à ce moment-là, quand j'ai commencé à penser à partir pour les Philippines. J'ai dit, je vais toffer, mais avec plusieurs raisons qui se sont présentées, une en arrière de l'autre, tac, 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 dans un laps de temps rapproché. J'ai dit, non, je décalisse l'année prochaine. Fait que j'ai pris tous mes renseignements, j'ai été voir des vlogs, j'ai été sur les sites gouvernementaux, j'ai pris le plus de renseignements possible, j'ai pris des notes. J'ai même essayé d'appeler au gouvernement ici et répondre dans le téléphone. Il faut que tu y ailles direct. À partir du pays, même l'ambassade des Philippines au Canada ont refusé de me donner du service. On ne fait pas ça, il faut que vous alliez au bureau aux Philippines. Ils ne veulent pas nous servir à l'étranger. Pas compliqué. Eux autres sont là pour rien. Une présence, c'est tout. On est là, on gagne un salaire, mais on ne fait rien. Donc,
J'ai essayé beaucoup de choses. Donc, c'est les vlogs qui m'ont donné la plupart de mes renseignements que j'ai pris en note. Puis le reste, ben, ça s'est fait ça. Sur le tas. Donc, ma décision s'est accélérée à cause de l'après-COVID. Puis des autres choses qui se sont enchaînées dues au COVID. Il y a bien des gens qui disent qu'ils ne croient pas à ça, que le COVID, ça n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais personne qui a été malade. Chris, je l'ai attrapé 2 fois. Puis c'est pas deux petits rhumes que j'ai attrapé. Je sais c'est quoi un rhume, calice. Je sais c'est quoi une grippe. À 60 ans, là, tu le sais c'est quoi tabarnak. Tu en as eu plus qu'une. Une grippe qui te réveille à 2 h du matin, là, puis qui te déchire un muscle dans la jambe, là. Puis après ça, t'es 7 jours à boiter parce que t'as un muscle déchiré dans la jambe. C'est pas une petite crampe, le tabarnak. C'est mon muscle qui a déchiré dans la jambe. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Ça faisait tellement mal que j'ai perdu connaissance. Je me suis ramassé face la première dans le couloir. Je me suis réveillé tout en sueur. C'est soit je perdais connaissance ou soit je mourrais là. Qu'il n'y ait pas un gars, un esti de complotiste qui vienne me dire en pleine face que c'était juste un petit rhume de COVID parce que je l'étampe sacrement. Moi, l'étampé. Moi, il en colissé un en face. Je l'ai attrapé 2 fois, l'esti de COVID, pendant que je travaillais pour servir du monde qui m'ont manqué de respect après. Puis l'argent en surplus qu'ils m'ont donné parce que je ne faisais pas 2000$ par mois de salaire, le gouvernement, l'année d'après, ils me l'ont tout pris dans mes impôts parce que j'ai monté de braquette. J'ai changé de braquette. Fait que je l'ai tout ordonné au gouvernement, cet argent-là. Fait que j'ai pas fait une crise de scène avec ça, contrairement à ceux qui étaient sur le BS puis qui ont eu ce 2000$-là puis qui se sont achetés des skidoo, puis des 4 roues, puis des chars. Puis... Moi, j'ai rien eu de ça. J'ai juste eu un manque de respect. Fait que les estis de complotistes, là, faites-moi pas chier. Faites-moi pas chier. Oui, le COVID a existé. Peut-être c'est vrai que les vaccins n'étaient pas aussi efficaces que ça. C'est très possible, ça s'est fait si tellement vite, ces vaccins-là, que le temps de les tester, il n'était pas là. Pour voir s'ils étaient vraiment efficaces. Ouais, c'est possible. Mais le COVID, lui, il était là, tabarnak. Il était là. Il était réel. Il y a du monde qui en sont morts, câlisse. Puis pas juste des petits vieux. Pas juste des petits vieux. Du monde en pleine santé. 22 ans. Dans la trentaine. Un gars qui s'entraînait. Un gars qui possédait un gym à Québec. Celui qui était anti-ci, puis anti-ça, puis anti-ci, puis anti-ça. Puis tous ceux qui allaient à son gym, ils portaient pas de masque. Puis... Un mois après que ça a sorti, cette affaire-là, puis qu'on en a parlé, puis ci, puis ça. Un mois après, il est mort du COVID, câlisse. C'était pas un 2 de pique, le câlisse, il s'entraînait. Il n'avait pas de maladie respiratoire, de ci, puis de ça. Puis... Il est mort du COVID. Fait que oui, le COVID a tué des gens. Oui, le COVID était réel. Puis l'après-COVID, il l'était encore plus. Parce que les petites princesses québécoises, habituées à le petit confort, puis avoir le droit de tout faire sans aucune restriction. Au Québec, le monde, ils ont tous des droits. Ils n'ont aucune obligation. Et là, le petit problème au Québec. Il n'y a personne qui a des obligations. Moi, j'ai des droits. Fait que quand ils ont eu le... Ils ont été obligés de porter un masque et de rester à la maison, là, ça les a fait flipper. Ils ont flippé complètement. Puis après le COVID, là, c'est ceux qui les servaient pendant le COVID qui ont payé.
dans le fond, là, à ces crétins-là, ces petites crises de princesses-là, là, qui n'ont aucune obligation, là, à cette heure, là, je vous emmerde. Je vous dis, va chier, crève au Québec, merci. Moi, je suis heureux maintenant. Salut les amis. Pour les nouveaux, vous voulez vous abonner, un Québécois aux Philippines. Je vis sur une terre avec des arbres fruitiers, la nature, je découvre plein de choses. Il n'y a plus d'hiver, c'est fini, je suis heureux.